Concernant la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors, c'est un sujet extrêmement important, malheureusement on a peu de temps pour y répondre. Je vous dirais d'abord que ce qui caractérise la ville de Colombes à mes yeux, c'est justement l'importance de sa jeunesse en nombre. Colombes est une ville incontestablement jeune. Maintenant, la politique actuelle de la jeunesse de la municipalité est à mes yeux totalement catastrophique. Les jeunes sont délaissés. Sur votre question, les jeunes qui quittent le système scolaire, je suis favorable à toutes les mesures qui permettent leur réintégration dans un deuxième temps, comme par exemple l'excellente initiative des écoles de la deuxième chance qui commence à prospérer sur le département, ou bien tout simplement une association que j'ai lancée qui s'appelle ELIS, qui permet à des jeunes sans diplôme, donc vraiment dans une certaine misère d'isolement, de pouvoir être formés à la création d'entreprises. Concernant l'insécurité, la délinquance, le trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier? Alors là aussi, il faut être très prudent là-dessus. Vous savez, les candidats à la mairie qui disent que d'un coup de baguette magique, ils régleront ce problème, sont des menteurs. D'abord, il y a une part qui concerne l'État. Là encore, en tant que gaulliste, je pense que c'est avant tout à la police nationale à faire le travail. Maintenant, un maire peut avoir des mesures d'accompagnement, et j'ai dit clairement dans mon programme que je renforcerai les effectifs de la police municipale et que je réglerai le problème justement des petits trafics, sans espoir de régler le problème complètement, mais je réglerai le problème des petits trafics par une politique d'îlotage, c'est-à-dire les mêmes policiers municipaux par brigade de 3 personnes qui font systématiquement le même quartier, sont connus des habitants, des commerçants, donc ne font pas de délit de faciès par exemple, parce que ça c'est extrêmement traumatisant pour les jeunes de notre ville, mais connaissent au contraire bien ces jeunes, et du fait de leur présence, eh bien éloignent, car vous savez que qui dit trafic dit tranquillité, besoin de tranquillité. Je vous dirai très franchement que je ferai tout pour que nos trafiquants locaux ne soient pas tranquilles. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs au sein de la ville de Colombes? Alors là vous touchez à mon sujet, puisque comme vous le savez peut-être, en 2004 j'ai lancé un plan qui s'appelait le plan emploi pour la ville, qui a permis en 4 ans, c'est-à-dire de 2004 à 2008, de faire passer le chômage de la ville, chômage qui touchait jeunes et moins jeunes, mais surtout des gens peu diplômés, par rapport à des chômages comme des villes de Courbevoie par exemple, chômage de cadres essentiellement. Nous étions confrontés à un chômage de personnes peu qualifiées. J'ai réglé avec ce plan emploi le problème du chômage en divisant donc le chômage de la ville par 2 en 4 ans, tout simplement en appliquant des méthodes justement d'intégration au sein des entreprises. C'est-à-dire que je faisais des sélections par nos organes villes, maisons de l'emploi, missions locales, CCAS également. Je faisais des sélections par petits groupes de personnes qui avaient soit des jeunes, des moins jeunes, mais qui avaient tous le même désir dans le même type de métier. Après, je faisais une sélection d'entreprises et après, je leur vendais ces personnes en leur disant qu'ils étaient volontaires, désireux de se remettre au travail et que je leur donnais en fait une espèce de garantie, une caution. Vous savez quel est le problème aujourd'hui de beaucoup de jeunes quand ils sont d'origine étrangère? Eh bien, leurs CV sont mis à la poubelle sans même avoir été reçus. Je trouve ça inadmissible. Il faut lutter contre cette discrimination qui fait que des jeunes Bac+5 ou même BTS, ce qui est déjà un très bon niveau par rapport aux difficultés de certaines familles de payer une éducation à leurs enfants, eh bien, une fois le diplôme eu, il faut absolument pouvoir faciliter l'accès à l'entreprise. Donc je l'ai fait en parrainant ces populations de gens désireux de se remettre au travail. Et le fait de leur donner cette caution ville faisait que les entreprises venaient chez nous chercher, et il y a eu un effet d'entraînement vertueux. C'est-à-dire que Colombes était repérée comme une ville qui s'occupait de ces chômeurs, qui les remettait dans la bonne voie, ne leur passait rien, leur expliquait que le matin il fallait se lever, mais donc les profilait pour le monde de l'entreprise, et l'entreprise venait les chercher à Colombes. Je veux recréer ce cercle vertueux et je veux à nouveau diminuer dans des proportions les plus importantes le chômage. Tout mon programme économique s'appelle le choc économique.
Le choc économique, c'est quoi? C'est faire venir des entreprises sur la ville avec peut-être des facilités au niveau des taxes locales, mais contre l'emploi de Colombiens. Ça, c'est du donnant-donnant, et c'est une bonne méthode, elle a fait ses preuves. Que pensez-vous de l'état des comptes de la ville? Alors là encore, c'est un sujet que je maîtrise relativement bien, puisque je suis reconnu comme un spécialiste des finances locales. Et je dois vous dire qu'il y a eu une claire dégradation en quelques chiffres. Nous avions laissé, en 2008, une épargne nette de 16 millions d'euros. Au dernier budget, et je n'ai pas celui qui va être lancé pour 2014, au dernier budget 2013, l'épargne nette ressort à 2 millions d'euros. Nous avons laissé un endettement de 90 millions d'euros. Il sera de 120 millions d'euros à la fin du mandat de M. Sarr. Donc je considère que, même si ce n'est pas catastrophique, il y a eu clairement une forte dégradation. Moins d'épargne nette, beaucoup moins d'épargne nette, ce qui peut poser des problèmes de remboursement d'emprunt à terme, et par contre, un recours massif à de l'endettement qui n'est absolument pas justifié par des réalisations en face. Car si vous cherchez les réalisations sous le mandat de M. Sarr, eh bien vous verrez qu'elles ne correspondent en aucun cas à 30 millions d'endettements supplémentaires. Quelle est votre politique en matière d'impôts locaux? Alors là aussi, c'est au cœur de mon programme. Je considère que les impôts locaux sont beaucoup trop hauts. Cela s'explique par deux causes très simples. Premièrement, pas assez d'entreprises. Deuxièmement, 45% des Colombiens qui ne payent pas du tout d'impôts locaux. Pour répondre à cela, eh bien, il faut aller exactement dans le sens inverse, créer ce que j'appelle le cercle vertueux, attirer des grands groupes, comme je l'ai fait entre 2001 et 2008. C'est moi qui avais fait venir Thales sur la ville, c'est moi qui ai fait venir de grands groupes sur le boulevard Charles de Gaulle. Mon appartenance au MEDEF, mon statut de conseiller de la Banque de France du département, fait que je suis en relation directe avec ces grands groupes. Je les ferai venir à Colombes en leur garantissant sécurité et tranquillité pour leurs salariés. Je ferai que le foncier qui reste disponible à Colombes soit mis à leur disposition. Mais là encore, il faudra que ces grands groupes s'engagent à favoriser en priorité l'embauche de Colombiens. Avec cette politique, je compte baisser la fiscalité, puisque nous ferons venir également de nouveaux habitants à pouvoir d'achat. Où cela, le long des grands axes desservis par les tramways, la frange est du boulevard Charles de Gaulle. Sachez que c'est 3500 familles qui vont être accueillies dans les 5 prochaines années. Et on peut appliquer la même politique sur des axes comme Gabriel Péry, axe traversant par excellence, et Stalingrad, qui verra l'avenue de Stalingrad, qui verra l'arrivée du T1 dans moins de 10 ans. Tous ces Colombiens à fort pouvoir d'achat rééquilibreront le pourcentage de la population qui ne paye pas d'impôts, élargira la base fiscale avec la contribution des grands groupes que je ferai venir, et permettra donc, je m'y engage, une baisse de la fiscalité de 15% lors du premier mandat. Enfin, si vous avez un message adressé aux citoyens de Colombes, vous pouvez le faire face caméra. Alors, même si notre entretien était ciblé sur les problèmes donc, liés aux Français de confession musulmane, j'adresse en général un message d'espoir à tous les Colombiens et à toutes les Colombiennes. Cet espoir est basé sur le choc économique que je veux créer. Colombes est une ville dont nous devons tous être fiers. Bonne année.